Mon prédicateur disait, souvent, on a tendance à penser que ce sont les gens qu'on voit qui vont recevoir la plus grande récompense. Mais beaucoup seront suivis. Tu vas voir un frère ou une sœur avec qui, et tu vas voir que sa récompense est tellement grande. Tu vas te dire, je n'ai jamais rien fait. C'est la personne de toi l'église chaque jour. La personne allait évangéliser. On ne croyait pas cela. Mais le Seigneur va récompenser. Amen. Gloire au nom du Seigneur. On va parler de la première Pentecôte. La première Pentecôte. Vous savez, la toute première Pentecôte nous est rapportée dans le livre d'Exode. En passant, Pentecôte, ça vient d'un mot Penta qui signifie 50. Amen. Et la Pentecôte, réellement, c'est 50 jours après la sortie d'Égypte, où le peuple de Dieu a rencontré Dieu devant le mont Sinaï. Et cette Pentecôte encore, elle était renouvelée dans la nouvelle alliance, dans le livre des Actes, ce qu'on a lu en introduction, dans lequel 50 jours après la mort du Christ, ils se sont retrouvés à cet endroit où ils ont reçu le Saint-Esprit. Donc ça vient vraiment de 50. Et ça prend de parler de la première alliance, la première Pentecôte, pour pouvoir mieux comprendre la Pentecôte dans la nouvelle alliance. Amen. Exode chapitre 19 à partir du verset 1. La Bible dit, le 3e mois après leur sortie du pays d'Égypte, les enfants d'Israël arrivèrent ce jour-là au désert de Sinaï. Étant partis de Riphidim, ils arrivèrent au désert de Sinaï et ils campèrent dans le désert. Israël campa là vis-à-vis de la montagne. Moïse monta vers Dieu et l'Éternel appela du haut de la montagne en disant, tu parleras ainsi à la maison de Jacob et tu diras aux enfants d'Israël, vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Maintenant, que quelqu'un dit si vous écoutez ma voix, et que quelqu'un dit si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez d'entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Et là, Moïse est descendu dans la montagne. Et là, il allait voir le peuple de Dieu, il leur a dit, sanctifiez-vous, rapprochez-vous de la montagne d'ici 3 jours, parce que Dieu a un message pour nous. Et là, vous connaissez l'histoire. La Bible dit qu'il y avait des tonnerres, il y avait des éclairs, il y avait du tremblement de terre. Et là, le soufre et la fumée sortaient de la montagne. Et là, ils ont entendu une voix qui sortait du ciel et qui disait, tu ne feras plus ceci, tu ne feras pas ceci, tu ne feras pas cela. Et ils ont reçu les 10 commandements. Et pourquoi tantôt je vous ai fait répéter le si? C'est parce que si tu regardes bien le passage, tu réalises que le Seigneur leur a dit ceci. La seule façon, la seule manière pour que vous m'appartenez, la seule raison pour laquelle vous pouvez réclamer votre appartenance avec moi, c'est si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance. Vous savez, beaucoup aujourd'hui veulent servir le Seigneur sans condition. Et tout le monde va dire, et beaucoup ont prêché cela, que Dieu t'accepte tel que tu es. Qui a déjà entendu cela? Je crois que tout le monde devrait. Que Jésus t'accepte tel qu'il est. Le message, en fait, en tant que tel, n'est pas faux. Mais il n'est pas complet. Parce que Jésus, il va t'accepter tel que tu es. Mais il t'aime assez pour te changer par la suite. C'est quand tu viens à Jésus, viens comme tu es, mais il veut te changer. Et tu dois avoir un cœur prêt à être changé par sa parole. Parce que la seule manière, comment est-ce que tu resterais avec lui, comment est-ce que tu appartiendrais à son peuple, c'est si tu écoutes sa voix et si tu gardes son alliance. Amen. Parce que notre alliance avec Dieu est conditionnelle à l'obéissance. Amen. C'est conditionnel. Écoute, ne te laisse pas mentir, ne te laisse pas tromper. Tu ne peux pas vivre dans une vie de péché et de désobéissance et croire que tu es connecté avec le Seigneur. Tu es en communion avec lui, ça c'est faux. Paul dit, ne vous trompez pas.
il commence à citer la liste des gens. Il dit que ces personnes ne vont pas hériter du royaume des cieux. Amen. Et ça, c'est dans le Nouveau Testament. Il dit les impudiques, les idolâtres, toutes ces personnes-là, les efféminés, ils ne vont pas hériter du royaume de Dieu. Pourquoi? Parce que la seule manière, comment est-ce que tu vas garder ton alliance avec le Seigneur, c'est si tu écoutes sa voix et si tu gardes son alliance au travers de l'obéissance. Mais vous savez, après cette Pentecôte, le peuple de Dieu s'est détourné des voies de Dieu. Pendant longtemps, ils ont désobéi au commandement de Dieu. Pendant longtemps, ils ont copié ce que les peuples étrangers autour d'eux faisaient. Mais le Seigneur ne les a pas abandonnés. Amen. Le Seigneur ne les a pas abandonnés. Peut-être qu'il les a privés de certaines bénédictions. Peut-être qu'il s'est souvent retiré d'eux, mais il avait toujours un regard vers lui. Vous savez, notre Dieu, c'est notre Père. Amen. Amen. Notre Dieu, c'est notre Père. Et un Père, peu importe ce que son enfant fait, peut-être qu'il va refuser de lui parler pour un coup de temps, mais il va toujours essayer d'avoir de ses nouvelles. Il veut toujours savoir qu'est-ce que son enfant fait. Il va toujours espérer que l'enfant se détourne de ses mauvaises voies. Et Dieu a gardé ses yeux sur Israël. Et par la suite, il a envoyé un prophète, le prophète Jérémie, dans Jérémie chapitre 31, verset 31. Et la Bible dit, voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Quelqu'un dit une alliance nouvelle. Une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que je traitais avec leur père, le jour où je les ai saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Dieu dit que, écoute, il y aura une nouvelle alliance. Une nouvelle alliance. Il dit, alliance qu'ils ont violée, quoique je puisse leur mettre ici l'Éternel. Regardez le verset 33. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur. Et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est le Seigneur qui dit que voici la nouvelle alliance. La nouvelle alliance sera de cette manière-ci. Je vais mettre ma loi en eux. Dans l'Ancien Testament, il leur a donné sa loi dans des tablettes de pierre. Amen. Amen. Mais dans la nouvelle alliance, il dit que ça ne va plus être dans quelque chose d'extérieur, mais ça va être au-dedans d'eux. Je vais l'écrire moi-même dans leur cœur. Dans l'ancienne alliance, le Seigneur a écrit avec son doigt. C'est ça que la Bible dit. Le doigt de Dieu a écrit sur ces tablettes que Moïse avait entre ses mains. Mais la Bible dit que dans la nouvelle alliance, Dieu écrit cela avec son doigt dans notre cœur. Et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Et regardez, ça c'est vraiment intéressant. Quand tu regardes dans le passage qui nous parle de l'ancienne alliance, on dit que le Seigneur leur dit, si vous écoutez, si vous gardez, alors je serai. Mais ici, on voit comment le Seigneur, il dit tout simplement, je serai leur peuple. Que je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Et quand tu regardes, tu vois qu'il n'y a pas vraiment cette même condition qu'il mettait avant. Et c'est quoi la différence entre les deux? La différence en fait, c'est qu'avant, le peuple de Dieu était appelé à essayer de le faire par lui-même. Ils étaient appelés par eux-mêmes, par leur propre puissance et par leur propre effort, à marcher selon les commandements de l'ancienne alliance. Et en passant, l'ancienne alliance, quand Dieu la donnait, il savait qu'il n'allait pas y arriver. Ça, c'est juste une parenthèse. Vous savez, il y a des gens aujourd'hui qui veulent marcher selon les commandements. Il y a des gens qui se disent, je vais marcher selon les 10 commandements. Dieu sait que tu ne peux pas marcher selon les 10 commandements. C'est impossible. Et en passant, il n'y a pas que 10 commandements, il y a 613 commandements dans l'Ancien Testament. Dieu sait que tu ne peux pas marcher selon les 613 commandements. La Bible nous dit en fait que l'ancienne alliance a été donnée comme un tuteur. Amen. Amen. C'est-à-dire que c'était donné pour que tu voies et que tu réalises que par toi-même tu ne peux pas obéir au commandement de Dieu. Par toi-même tu ne peux pas vivre pour Dieu. Par toi-même tu ne peux pas demeurer dans le Seigneur. C'est impossible. C'est pourquoi dans la nouvelle alliance, au lieu de te donner une loi extérieure, le Seigneur la met directement dans ton cœur. Amen. Amen. Vous savez, quand on reçoit le Saint-Esprit, en fait, tu reçois la loi de Dieu dans ton cœur. Quand tu reçois le Saint-Esprit, tu reçois la puissance. Regardez Zacharie chapitre 4, verset 6.
Alors il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ce n'est ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Le Seigneur dit, écoute, que maintenant si tu vas me servir, si tu vas vivre pour moi, ce sera par mon esprit. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux rien faire. C'est sans le Saint-Esprit, écoute, c'est juste mieux que tu abandonnes. Vous savez, souvent, même avec le Saint-Esprit, c'est difficile. Est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà reçu le Saint-Esprit ici? Amen. Est-ce que c'est facile pour toi? Non. C'est difficile. Donc imagine alors sans le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, c'est impossible de servir le Seigneur. Et je vais vous le prouver. Regardez, après que Jésus soit mort et qu'il soit enseveli et ressuscité, là, il a passé 40 jours sur la terre avec les disciples. Amen. On dit qu'il apparaissait ici, il apparaissait là. Il leur parlait des choses du royaume. Mais avant de partir, ça c'est dans Actes chapitre 1, verset 8. Avant de partir, il a dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Et quand tu étudies vraiment le chapitre 1, tu réalises que ce que Jésus leur disait, c'est que je vais vous donner une puissance, je vais vous donner le Saint-Esprit. Allez attendre de le recevoir avant d'être des témoins. Vous la recevrez, ensuite vous serez des témoins. Et littéralement, c'est ce qu'ils ont fait. Ils sont retournés à Jérusalem, ils sont allés à cet endroit qu'on appelle la chambre haute. Ils sont restés dans ce lieu-là, ils ont commencé à prier. Si tu regardes, la Bible nous dit qu'ils ont passé 10 jours dans la prière à la chambre haute. Ça fait un total de 50 parce qu'il leur a apparu pendant 40 jours. Après, il a passé 10 jours à la chambre haute. Et pendant ces 10 jours, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils étaient en train de prier, ils étaient en train d'attendre. Et en passant, ça c'est juste une autre parenthèse. Pendant ces 10 jours, ils ont décidé de prendre une décision. C'est la seule décision vraiment que tu vois dans la Bible qu'ils ont pris dans ce temps-là. Et c'était la décision de trouver un remplaçant à Judas. Et là, ils ont tiré au sort et ça a choisi Matthias. Mais quand tu continues à étudier l'histoire, tu réalises que Matthias n'est pas beaucoup utilisé dans le Nouveau Testament. Parce que c'est une décision qui avait été prise avant le Saint-Esprit. Amen. C'est certaines décisions. Et donc, sinon, toutes les décisions que nous prenons, quand nous ne sommes pas dirigés par l'Esprit du Seigneur, va nous amener dans les trous. Ne prends pas les décisions dans la chair. C'est souvent nous voulons agir trop rapidement. Et nous sommes dans un monde où les choses passent vite, où les décisions veulent être prises rapidement. Mais tu sais quoi? Souvent ça prend juste d'attendre dans le Seigneur. Ça prend d'attendre que le Saint-Esprit te dirige. Et ils sont restés, ils ont attendu. Ils ont attendu. Et la Bible nous dit dans le passage qu'on a lu à l'instruction, Actes chapitre 2, verset 1, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Et tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Il remplit toute la maison où ils étaient assis. Et des langues semblables à des langues de feu les apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait s'exprimer. Donc là, ils se sont retrouvés là-bas et le Seigneur les a remplis de son esprit. Et je veux juste pointer sur quelque chose là. La Bible dit ils furent tous. Que tout le monde dise tous. Tous. Quand tu comptes, mais quand tu lis Actes chapitre 1, tu réalises en fait qu'ils étaient en grand nombre. Et quand tu lis 1 et 2, tu vois qu'ils étaient 120. Ils étaient 120 en fait au moins qui étaient assis dans cette chambre-là. Et la Bible dit que le Saint-Esprit les a tous remplis. Il n'y a même pas un seul qui n'a pas reçu le Saint-Esprit. Et je viens dire à quelqu'un ce matin que le Saint-Esprit c'est pour tout le monde. Amen. Je désire remplir tout le monde du Saint-Esprit. Si tu es ici ce matin et que tu n'as pas encore reçu le Saint-Esprit, la présence de Dieu est parmi nous et tu peux le recevoir aujourd'hui même. Amen. Aujourd'hui même, tu peux être rempli du Saint-Esprit parce que c'est pour tout le monde. Regardez, Romains 8, verset 13. Romains 8, verset 9 d'abord. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Waouh, ça c'est un message fort.
Et ce n'est pas le pasteur qui le dit, c'est dans nos vies. Amen. Et si quelqu'un n'a pas le Saint-Esprit, la personne devrait être dérangée. Parce que ça veut dire que je n'appartiens pas au Seigneur. Amen. Et la Bible dit, si quelqu'un n'a pas le Saint-Esprit, il ne lui appartient pas. Parce que c'est le Saint-Esprit qui prouve notre appartenance au Seigneur. Amen. Regardez, Jésus nous dit que nous avons besoin du Saint-Esprit, comme j'ai dit tantôt. Parce que c'est impossible de servir le Seigneur sans le Saint-Esprit. Regardez pour Romains 8:13. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'Esprit, et regardez, c'est Esprit avec un E majuscule. Si par l'Esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Donc, pour que les actions de votre corps meurent, pour que les actions charnelles, les choses qui ne glorifient pas Dieu meurent, ça prend absolument que nous ayons le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, tu vas marcher selon la chair. Et il ne suffit pas, et en passant, il ne suffit pas juste de recevoir le Saint-Esprit, il faut également marcher selon l'Esprit. C'est quelque chose que de recevoir, c'est quelque chose d'autre que de marcher selon l'Esprit. Romains 8:14, le prochain verset, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. C'est si tu es ici ce matin et que tu n'as pas encore reçu le don du Saint-Esprit, tu dois t'assurer de ne pas sortir ici sans l'avoir reçu. Parce que sans cela, c'est impossible de servir le Seigneur. Et sans cela, tu ne vas pas y arriver parce que tu n'appartiens pas au Seigneur aussi longtemps que tu n'as pas reçu le Saint-Esprit. Et en passant, si toi tu es ici et que tu l'as déjà reçu, si tu es l'Église, parce que l'Église, c'est ceux qui ont reçu le Saint-Esprit et sont baptisés au nom de Jésus. Si tu es l'Église, tu sais, tu dois apprendre à laisser le Saint-Esprit te conduire. Amen. Parce qu'il n'y a aucune différence entre quelqu'un qui n'a pas le Saint-Esprit et quelqu'un qui a le Saint-Esprit mais n'est pas conduit selon l'Esprit. Il n'y a aucune différence entre les deux. C'est comme si tu avais une voiture et que tu n'avais pas d'essence dans la voiture. Tu n'es pas différent de celui qui n'a pas de voiture. Amen. Vous allez prendre le métro ensemble. Tu peux dire, oh j'ai la voiture. Tu es avec moi. Amen. Parce que si tu as le Saint-Esprit, ben, laisse-toi diriger par le Saint-Esprit. Et vous savez, souvent, voilà, et on est vraiment très étrange. La manière comment nous interprétons souvent ce passage, être dirigé par l'Esprit, c'est comme si quelqu'un marchait avec les yeux fermés. Et que le Saint-Esprit lui dit, tourne ici. Il tourne là. Arrête-toi là. Il s'arrête. Ça, ce n'est pas diriger selon l'Esprit. Diriger selon l'Esprit, ça veut dire être dirigé selon la parole. Amen. C'est comme on dit que quelqu'un est très spirituel. Ce n'est pas quelqu'un qui parle beaucoup en d'autres langues, c'est quelqu'un qui obéit à la parole. Amen. Ce que la parole lui dit de faire. Et diriger selon l'Esprit, tu sais, tu dois te lever chaque matin et aller vers le Seigneur. Seigneur, je veux marcher selon ta parole aujourd'hui. Révèle-moi ta parole. Parle-moi dans chaque situation. Et c'est comme ça que tu vas être dirigé selon le Saint-Esprit. Ne t'attends pas à ne pas avoir une relation de prière avec le Seigneur. Tu te lèves juste, tu te dis, j'ai le Saint-Esprit, ça va me diriger. Vous savez, le Seigneur leur a dit, allez attendre. Eux, ils ont attendu 10 jours. Pourquoi est-ce que c'est si difficile pour nous que d'attendre 1 heure chaque matin? Que le Seigneur puisse encore nous remplir avant de sortir de chez nous. Mais regardez, on retourne à acte 2. Et on va lire à partir du verset 5. La Bible dit, or il y avait un séjour à Jérusalem des Juifs hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Donc là, on a vu comment ils ont reçu le Saint-Esprit à la chambre haute. Il y avait un bruit, il y avait un vent. Et cela, c'était un jour où Jérusalem était bondée de monde. Parce que lors de la Pentecôte, les Juifs qui étaient dispersés sur la face de la terre, ils allaient revenir à Jérusalem pour fêter la Pentecôte avec les autres Juifs. Et on nous dit que quand ils ont entendu ce bruit, au verset 6, au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Ils se disaient les uns aux autres, voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue, à chacun dans notre langue maternelle?
Regardez ceci. Ça, c'est important que tu puisses saisir cela. Au verset 5, on nous dit qu'il y avait des Juifs de toutes les nations qui sont sous le ciel. Tu sais, peu importe ta nation aujourd'hui, il y avait un Juif qui venait de cette nation. Amen. 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 Peu importe ton pays d'origine, il y avait, si ce pays-là était déjà sur la face de la terre en ce jour-là, la Bible le dit. La Bible dit qu'il y avait un Juif qui venait de cette nation-là. Il était venu célébrer le Seigneur. C'est si peut-être, je ne sais pas, dans ta nation, on parlait, je ne sais pas, femme. Il y avait un Juif là-bas qui parlait femme. Amen. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Je sais qu'il y a des incrédules ici, mais c'est la parole de Dieu. La vérité. Tu sais, il y avait un Juif qui vivait dans ton pays ce jour-là. Et vous savez, les Juifs aujourd'hui, quand tu les regardes, ce sont des gens qui s'adaptent à toute culture. Les Juifs, tu vas les trouver dans tous les pays du monde. Et quand tu les trouves là-bas, ils prospèrent même. Ils sont haïs à cause de cela. Il vient, vous avez peut-être, tu as un champ, lui, il a un champ, mais c'est comme si son champ produit plus que le tien. Mais il se promenait partout. Et il y avait un Juif qui venait de chaque nation. Il y avait des Juifs qui parlaient toute forme de langage là-bas, toute forme de langue. Et ils étaient venus à Jérusalem pour cela. Et on dit que quand le bruit s'est produit, ils ont accouru. Ils étaient confus. Pourquoi? Parce que chacun, tout le monde dit chacun. Chacun les entendait parler dans sa propre langue. Plus tard, on nous cite les nations dans lesquelles, de quelles nations ces Juifs venaient. Mais la liste n'est pas exhaustive, parce que s'il commençait à citer, ça allait prendre trop de pages à la Bible. Mais quand tu comptes, je crois que c'est environ, je ne sais pas, une quinzaine de nations. Mais là, on te parle d'une quinzaine, mais peut-être qu'il y avait une centaine, même des milliers, parce que ceux qui ont accouru, la Bible nous donne le nombre, c'était plus de 3000 personnes. Parce qu'il n'y a que 3000 qui obéissent à l'évangile. Si tu regardes un ratio là, si ce n'est que 1 sur 2, ça veut dire que c'était au moins 6000. C'est 1 sur 10, c'était peut-être 30 000. Parce que c'était tous les Juifs qui étaient venus. Et on te dit que toute cette foule-là, bon, on va rester un peu à 3000 pour être conservateur. 3000 personnes se retrouvent devant une porte. Et ils voient des gens qui sont en train de parler en d'autres langues. Et il était environ 120 personnes. Et on dit que chacun des 3000 personnes entendait parler en sa propre langue. Et la Bible même pousse même plus loin. Parce que si tu continues, au verset 8, on dit, comment les entendons-nous parler, comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle. Donc chacun entendait dans sa langue maternelle. Donc s'il y avait un Juif qui venait, je ne sais pas, du Togo, ça fait quoi la langue maternelle du Togo? Le Mina. Donc c'est qu'il avait entendu le Mina ce jour-là. Amen. S'il y avait un Juif qui venait, je ne sais pas, on a plusieurs langues différentes ici. Il y a un Juif qui a entendu le français, l'anglais. Mais chacun entendait dans sa propre langue maternelle. Pourquoi est-ce que je pointe sur ceci? C'est parce que certaines personnes, quand ils regardent ceci, ils disent que non, mais le parler en langue qui s'est passé le jour de la Pentecôte, il y avait l'interprétation. Et que Paul dit que le parler en langue, ça doit être accompagné de l'interprétation. Donc ça, c'était le don, l'un des 9 dons spirituels. Mais ceux qui pensent cela sont dans l'erreur. Pourquoi? Parce que ce n'était pas un parler en langue avec interprétation ce jour-là. Personne n'a interprété. Il y avait 120 personnes qui parlaient des choses qu'eux-mêmes ils ne comprenaient pas. Et plus de 3000 personnes qui se sont trouvées devant eux et qui entendaient une langue spécifique de ce que ces personnes disaient. Le miracle n'était pas dans la langue pour les autres, mais le miracle c'était sur l'oreille. Chacun entendait avec sa propre langue. Et vous savez, quand tu continues à étudier le livre des Actes, tu vois que chaque fois que les gens reçoivent le Saint-Esprit, il y a le parler en langue. Mais il n'y a pas toujours ce même miracle à l'oreille qui se produit. Ça, c'est le seul endroit où le miracle se produit à l'oreille. Et pourquoi est-ce que c'est comme cela? Parce que si tu te rappelles dans le livre de Genèse, à Babel, quand le peuple s'est rebellé contre Dieu, Dieu avait dit, allez, dispersez-vous, remplissez la terre. Mais ils ont décidé que non, nous allons nous réunir et former un seul peuple. Et on va dresser une tour qui va monter jusqu'au ciel. Quand le Seigneur a vu cela, il a confondu leur langage. Et quand il a confondu, qu'est-ce que le Seigneur a fait?
c'est qu'il a brisé l'association qu'ils étaient en train d'avoir. Pourquoi? Parce que n'étant plus capables de se parler, ils se sont dispersés. Mais tu sais quoi? Ce que le Seigneur avait fait à Babel, il a défait à la Pentecôte. C'est pourquoi dans l'église d'aujourd'hui, on peut parler toute langue, toute nation, mais on revient et on est un seul peuple. Et la langue qui nous associe, c'est le parler en d'autres langues. Amen. La langue qui nous associe, c'est le parler en d'autres langues. Donc la raison pourquoi Dieu a fait ce miracle-là à l'oreille ce jour, c'est parce qu'il est en train de défaire Babel. Mais tu sais quoi, par la suite, tous ceux qui recevaient le Saint-Esprit parlaient en d'autres langues, mais il n'y avait pas d'interprétation. Parce que l'interprétation, c'est uniquement quand on parle des 9 dons spirituels. Et ça se produit dans l'église. Et ça, c'est vraiment quand l'église est rassemblée et que le Seigneur veut parler à l'église. Mais le parler en langue ici, là, dont on parle dans le livre des Actes, ce n'est pas les 9 dons spirituels. Parce que ces gens ne sont même pas encore dans l'église. Amen. Parce que les dons ont été donnés pour l'église. Ces gens ne sont pas encore dans l'église. Ils ne comprennent pas ces choses. Là-bas, c'est uniquement le signe, l'évidence qu'ils font partie de l'alliance. Regardez ceci. Est-ce qu'il y a des gens qui ont la citoyenneté canadienne? Bon, c'est ça. C'est ça, je me demandais, mais qu'est-ce qui se passe? Mon sœur Diane. Gloire au Seigneur. Ok, il y a certaines, mais il y a d'autres personnes. Est-ce qu'il y a des gens qui sont en train d'appliquer pour la citoyenneté canadienne? Ok, il y a d'autres personnes. C'est quand tu appliques pour la citoyenneté canadienne, un des critères, c'est que tu dois parler la langue du pays. Amen. Je ne sais pas si c'est vrai. Est-ce que vous avez vu ça dans vos papiers? C'est ça. Le français ou bien l'anglais, c'est les deux langues. Donc le français ou l'anglais, c'est indispensable. Tu ne peux pas cocher sur le papier que je ne parle ni français et anglais et on t'accepte. Amen. On va juste te renvoyer tes papiers. Tu peux apprendre la langue. Amen. Et quand tu regardes en fait, pour tout peuple, un critère d'appartenance au peuple, c'est la langue. La langue est toujours un critère d'appartenance au peuple. Si tu dis que tu es de telle nation, et que tu ne parles pas la langue de la nation, ben on te regarde bizarrement. Amen. Si tu dis que tu es un Français et tu ne parles pas le français, ben les Français vont te regarder. Qu'est-ce que tu fais dans ce pays? Amen. Et même ici au Québec, tu sais, les Québécois, et moi je les comprends, ils sont fâchés contre tous ces immigrants-là qui viennent, ils ne parlent pas la langue, ils ne font aucun effort. Mais si tu dis que tu veux appartenir au peuple, apprends la langue du peuple. Amen. Amen. Et souvent on dit cela, mais imagine que dans ton propre pays, je ne sais pas, imagine peut-être en Haïti, que tu es en Haïti et tu as envie d'aller acheter quelque chose dans un magasin qui est proche de chez toi. Tu arrives, le commerçant parle seulement espagnol. Tu vas te fâcher. On est en Haïti. Amen. Et c'est normal. Pourquoi? Parce que la langue fait partie, c'est un critère d'appartenance au peuple. Et tu sais quoi? Dans le livre des Actes, tous ceux qui reçoivent le Saint-Esprit parlent en d'autres langues. Et c'est ça le signe d'appartenance. C'est ça qui prouve que tu as reçu. Chaque fois que les disciples venaient, ils annonçaient l'évangile à quelqu'un. Après cela, si la personne voulait obéir à l'évangile, on allait le baptiser au nom de Jésus pour le pardon de ses péchés. Après, on allait prier pour lui. Et la Bible dit que quand il allait parler en d'autres langues, ben c'est ça le signe qu'il devait voir. Ça, c'est dans Actes chapitre 2, comme on l'a vu tantôt. Il y a également Actes chapitre 8, Actes chapitre 10, avec la famille de Corneille, Actes chapitre 19, et Actes 22 même, Paul, qui était baptisé d'eau. Et quand tu regardes toutes ces affaires, c'est toujours la même chose qui revient. Parce que c'est ça le signe. Regardez. Le jour des actes, le jour de la Pentecôte, il y a d'autres miracles qui se sont produits. Amen. Il y a quel autre miracle? Le jour de la Pentecôte, Acte chapitre 2. Des langues semblables à des langues de feu. C'est ça. Et il y a quel autre miracle? Bon, il y a prophétisé. Bon. Ouais, je ne sais pas si. Est-ce qu'on parle de prophétie là-bas? Non, je ne crois pas. Mais l'ensemble, il y a aussi le vent.
Le vent impétueux. Le bruit. Ce bruit-là qui a secoué, qui a attiré les gens. Il y a beaucoup d'autres miracles qui se passent là. Et le miracle aussi dans l'oreille, comme j'ai dit tantôt. En fait, pourquoi est-ce que je pointe sur cela? C'est parce qu'il y a des gens qui disent aujourd'hui, oh non, si vous dites qu'on doit parler en d'autres langues, il faut aussi que tous les autres miracles soient visibles. Tu sais, dans tous les autres endroits dans le livre des Actes, je ne vois pas les autres miracles de l'Église. Ce n'est que ce jour-là. Et pourquoi? Parce que c'était le premier jour, la première Pentecôte de l'Église. Et Dieu, en fait, accomplissait plusieurs promesses qu'il avait données à son peuple. Et regardez, quand cela est arrivé, Acte 2, chapitre 2, verset 12, ils étaient tous dans l'étonnement et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, que veut dire ceci? On dit que toute cette foule-là ne comprenait pas. Mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin. Vous savez, les choses n'ont pas changé. Aujourd'hui, quand quelqu'un voit quelqu'un parler en d'autres langues pour la première fois, c'est très bizarre. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se rappelle la première fois qu'il a vu quelqu'un parler en d'autres langues? Si on est honnête aujourd'hui, est-ce qu'on a trouvé cela bizarre? C'est ça, très très bizarre. Et vous savez, ce jour également, les gens ont trouvé cela bizarre, étrange. Et on dit que certains ont même commencé à se moquer. Que ces gens-là sont pleins de vin doux. Ils sont tous ivres. Donc il y a d'autres qui se posaient la question honnêtement, que veut dire ceci? Vous savez, les autres avaient compris quelque chose. C'est que la Bible nous dit, dans 1 Corinthiens chapitre 1, verset 7, que mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les folles. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles que l'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. C'est Dieu, en fait, qui va souvent faire des choses qui sont au-delà de notre compréhension, des choses qui sont étranges pour nous, pour confondre les orgueilleux. Vous savez, il y a des gens qui ne veulent pas recevoir le Saint-Esprit parce qu'ils trouvent ça juste humiliant. Que moi, sophistiqué comme je suis, avec toute mon éducation et ma connaissance, me mettre là et ouvrir ma bouche, les yeux fermés, commencer à dire du n'importe quoi. Parce que c'est humiliant. Amen. Ça va t'humilier devant le Seigneur. C'est peu importe ton éducation, peu importe ta richesse, peu importe ta fortune. Tu vas parler en langue de la même manière que le pauvre. Amen. Amen. Tu vas entrer dans l'eau du baptême de la même manière que le sans-abri. Amen. Il y a des gens qui ne veulent pas cela. La Bible dit que devant Dieu, tout genou fléchit. Et toute langue confesse que Dieu est Seigneur. Tu vas recevoir ce que Dieu a pour toi. Tu vas prendre de t'humilier devant le Seigneur. Et de recevoir ce qu'il te donne tel qu'il te l'a donné. Il n'y a pas un évangile pour les riches et un évangile pour les pauvres. Il n'y a pas un baptistère pour les riches et un baptistère pour les pauvres. Amen. Tous rentrent dans la même eau. Amen. Et Dieu a choisi que les choses sont comme cela. Et si tu veux recevoir le don du Saint-Esprit, ça va être avec l'évidence de parler en d'autres langues. Et là, alors qu'il se moquait, regardez, Acte 2, 14. Alors Pierre se présentant avec les 12. Et ça, c'est un moment particulier. Parce que c'est le seul endroit dans la Bible où tu vois comment Pierre se lève et tous les autres 11 aussi se lèvent. Pour dire que nous appuyons ce message. Et Pierre se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Ça, c'est un message un peu plus précieux aujourd'hui. 3e heure du jour, ça voulait dire 9 heures. Il dit, ces gens ne sont pas ivres parce qu'il n'est que 9 heures du matin. Aujourd'hui, tu dis cela, les gens te regardent. Il y a des gens qui même à 6 heures. Amen. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Il dit que ce que vous voyez arriver, ce parler en langue que vous regardez et vous trouvez étrange, c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. C'est exactement ce que Joël a dit qui est en train de se produire alors que vous voyez des gens parler en d'autres langues. Et là, il commence à citer Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je reprendrai de mon esprit sur toute chair. Wow.
Il dit en fait que ce parler en langue, là, c'est l'accomplissement de « je reprendrai de mon esprit sur toute chair ». Et il continue à citer les autres choses que Joël a dit. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Et vos vieillards auront des songes. Lui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je reprendrai de mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre. Du sang, du feu et une vapeur de fumée. Ça veut dire, il y a des gens souvent qui pointent et qui disent que oui, mais le Seigneur a dit qu'il va reprendre son esprit sur toute chair et que les fils et les filles vont prophétiser. Ils disent que mais non, ça veut dire que quand tu reçois le Saint-Esprit, il faut que tu sois en train de prophétiser. Mais ça n'a absolument rien à voir. Parce qu'il a cité entièrement Joël. Il a juste dit que le parler en langue, c'était la réception du Saint-Esprit. Mais par la suite, il a continué à citer Joël. Parce que si tu veux adhérer à ce que ces gens-là disent, c'est qu'il faut que le jour que tu reçois le Saint-Esprit, qu'on voit également paraître des prodiges en haut dans le ciel, et des miracles en bas sur la terre, et du sang, et du feu, et de la vapeur de fumée. Non, 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 non. Quand il disait cela, il associait toutes les choses que Dieu va faire dans les derniers jours. Mais c'est ici ce que le Seigneur avait dit, je reprendrai de mon esprit sur toute chair. Amen. Amen. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour du Seigneur, ce jour. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Et là maintenant je vais attirer votre attention sur le mot Seigneur. Regardez, Seigneur dans vos Bibles et dans la mienne c'est avec S majuscule. Et ce S majuscule, si tu retournes dans l'Ancien Testament, quand Joël a cité ce passage, le Seigneur là c'était pour Yahweh. Le nom de Dieu dans l'Ancien Testament, ce nom que les Juifs ne voulaient pas répéter. Et à cause du fait qu'ils ne voulaient pas le répéter, ils le changeaient, ils mettaient souvent Adonai ou bien Hachem. Mais ce que le Seigneur est en train de dire, ce que Joël est en train de dire ici, c'est Yahweh. Et c'est ce même Seigneur avec S majuscule que Pierre va continuer à utiliser dans le premier message qu'il a donné à l'Église. Et là, c'est important qu'on saisisse cela. Regardez bien. Acte 2, maintenant 22. Il dit, homme israélite, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme, que tout le monde dit cet homme. Cet homme. Parce que ces gens-là connaissaient Jésus comme un homme. Ils avaient entendu dire, pour nous aujourd'hui, quand on lit souvent ceci, on manque cela. Mais dans leur contexte, ce n'était pas la même chose. Parce que eux, ce qu'ils savaient de Jésus, c'était juste que c'était un homme. Ils avaient entendu qu'il y a un homme qui s'était levé à Jérusalem et dans la Galilée. Ils avaient entendu qu'il y avait un homme qui a fait des miracles et des prodiges. Ils avaient entendu ultimement qu'il y avait un homme qui avait été tué par les Romains. Ils disent que Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage par les miracles, les prodiges, les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Vous avez vu ce que cet homme a fait. Cet homme livré selon le dessein, arrêté selon la préscience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par les mains des impies. Il dit que ces choses, vous le savez. Et au verset 24, Dieu l'a ressuscité en le délivrant des morts parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. C'est ce qu'il fait en fait ici, c'est qu'il prêche l'évangile. Il dit, cet homme qui est venu, vous l'avez crucifié, vous l'avez enseveli, mais Dieu l'a ressuscité. Le premier message que Pierre a donné à l'église d'abord, c'était l'évangile. Le premier message du jour de la Pentecôte, c'était l'évangile. Jésus-Christ est mort, Jésus est enseveli et Jésus est ressuscité. Et au verset 32, au verset 27, regardez ce qu'il fait au verset 27. Il cite ce que David avait dit. Car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts et tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Et là, il cite ce que David avait dit dans l'Ancien Testament par rapport à Jésus, au Messie qui allait venir. Et au verset 32, on va se retrouver directement au verset 32. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité, nous sommes tous témoins. Ils avaient peut-être vu ses miracles, sa mort, son enseignement. Mais Pierre leur dit que nous avons vu sa résurrection. Amen. Amen. Et c'est ça.
Et élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui a été promis et il l'a répandu, comme vous le voyez et l'entendez. Il dit maintenant qu'écoutez bien, ce Jésus-là, c'est lui qui a envoyé le Saint-Esprit, comme vous le voyez et vous l'entendez. Donc quand quelqu'un reçoit le Saint-Esprit, les autres vont voir. Amen. Amen. Tu ne peux pas dire, oh j'ai reçu le Saint-Esprit, on te dit quand, je ne sais pas. Et personne d'autre ne sait. Non. Les autres vont voir. Vous savez, quand on obéit à l'alliance, c'est vraiment le mariage avec le Seigneur. L'alliance, amen. Alliance, c'est un mariage. C'est un mariage avec Christ. Et quand tu te maries, il faut des témoins. Amen. Amen. Il n'y a pas de témoins, il n'y a pas de mariage. Amen. Et là, Pierre leur dit, comme vous le voyez, non seulement il faut des témoins pour voir, des témoins oculaires, mais il faut aussi des témoins pour entendre. Amen. Et comme vous l'entendez, il faut que j'entende de la bouche de la mariée, oui, je le veux. Vous croyez que ce n'est pour rien que d'habitude le pasteur va se placer, on va mettre un micro, on va mettre ça devant le. Demander à la sœur Kélia, c'est Rachel. On va mettre de l'épouse et on va entendre que oui, je le veux. Parce qu'il faut que les témoins l'entendent. Amen. Et le Saint-Esprit nous a été donné pour servir de. Le parler nous a été donné pour servir de témoignage que nous avons réellement marié le Seigneur. Amen. Et que nous sommes dans l'alliance avec le Seigneur. C'est pourquoi il faut le voir et il faut l'entendre. Comme vous le voyez et l'entendez. Wow. Et là, regardez le verset 34. Car David n'est point monté au ciel, mais il dit lui-même, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marché. Ce que Pierre commence à faire maintenant, c'est qu'il dit qu'écoute, cette prophétie que David avait dit, que le Seigneur a dit à mon Seigneur. Cette prophétie-là, il n'était pas en train de parler de lui-même. C'est ça qu'il dit. Il dit que David n'est pas monté au ciel. Son tombeau est encore parmi nous aujourd'hui. En passant, on a un rabbin qui était venu pour nous enseigner. Et souvent, il organise des voyages en Israël. Je compte un jour y aller. Mais dans son voyage, il était fait passer par la tombe de David. Et il nous a dit que la tombe de David, en fait, c'est en dessous de la chambre haute. Donc, à l'endroit où il se trouvait, à la chambre haute, où il était en train de parler, la tombe de David était juste en dessous. C'est pourquoi il pouvait parler que parmi nous. Amen. Amen. Et il dit ici que toute la maison d'Israël sache avec certitude que Dieu a fait Seigneur. Regardez le S. Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. C'est qu'est-ce que Pierre est en train de dire ici. Il dit que le Seigneur dont on parle de l'Ancien Testament, le Yahweh de l'Ancien Testament, Dieu a fait Jésus ce Yahweh. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le Dieu de l'Ancien Testament s'est manifesté en notre chair. Amen. 1 Timothée 3,16. Il dit, grand est le mystère de la piété. Dieu s'est manifesté en chair. Colossiens 2,9. Vous connaissez le passage. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous savez, qu'est-ce que Pierre a fait ce jour-là? C'est qu'il a prêché les deux premiers messages de l'Église. Le premier, c'était l'évangile. Et je vais le répéter, l'évangile, c'est la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus-Christ. C'est ça la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que Christ est venu et qu'il est mort à ta place. Mais la bonne nouvelle ne s'arrête pas là. Il est finalement ressuscité. Et à cause de sa résurrection, tu peux vivre. Si c'est sa mort, c'est pour t'éviter la mort. Mais sa résurrection, c'est pour te donner la vie. Amen. Le deuxième message, il dit, écoute, ce Christ-là, cet homme, en fait, c'est Dieu. Cet homme, c'est Yahweh de l'Ancien Testament. C'est celui qu'on appelait le Seigneur. Il a donné plusieurs exemples par les prophéties de la Bible. Et c'est pourquoi, après avoir prêché cela, on va se lever tous ensemble. Après qu'il ait prêché cela, dans Actes chapitre 2, verset 37. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Ils rentraient chez eux. Non.
Souvent, nous, on veut venir à l'église, être touché, après rentrer à la maison. Ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? C'est quelque chose que d'entendre la parole de Dieu. Mais il faut faire quelque chose de cette parole. Amen. Il faut absolument que cette parole-là trouve une place dans ma vie. Il faut que je la mette en pratique. Qu'est-ce que je dois faire, Pierre? Je ne veux pas juste l'entendre dans mon oreille, mais je veux que ce soit vivant dans mon corps. Amen. Et Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Regardez ce que Pierre fait ici. Il leur a parlé de l'évangile. Et l'évangile, comme j'ai dit tantôt, c'est la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Christ. Mais qu'est-ce que Pierre fait? Il dit que Jésus, il a fait ces trois choses. Il a fait ces trois choses. Mais tu sais, maintenant, toi, il t'appelle également à faire trois choses. La manière comment tu vas recevoir l'évangile, c'est par la repentance. La repentance, c'est pour s'identifier à la mort de Christ. Comme Christ est mort, tu dois également mourir de tes anciennes actions. Vous savez, la repentance, c'est ceci. Ça vient d'un mot grec qui veut dire métanao. Et c'est vraiment un terme militaire. Vous savez, les soldats grecs, quand ils allaient marcher, par exemple, en troupe, et là, quand le général ou bien le sergent en chef allait crier métanao, il allait se tourner directement dans l'autre sens et marcher dans l'autre direction. Et le mot métanao, bien le mot repentance, ça veut dire faire un demi-tour. Avant, je mentais, avant, je volais, avant, je trichais, avant, je vivais une vie d'iniquité et dans la débauche. Mais tu sais, je me répands. À partir d'aujourd'hui, Seigneur, par ton aide, je ne vais plus voler, je ne vais plus mentir, je ne vais plus vivre une vie de débauche. Et la première étape, c'est la repentance. Mais la deuxième, après t'être repenti, il faut que tu sois baptisé. Regardez bien le mot, ce n'est pas le pasteur qui le dit, c'est Pierre qui le dit, c'est dans notre livre, en noir et blanc. Il dit que chacun de vous, chacune de ces 3000 personnes, vous savez, il avait plus de 3000 personnes qui étaient intéressées à obéir. Ils n'ont pas dit, ok, ce qu'on va faire, on va baptiser 10 personnes aujourd'hui, 10 demain, et d'ici la fin de l'année, on pourra finir les baptêmes. Ils n'ont pas renvoyé ça au lendemain. Vous savez, l'église primitive ne renvoie pas les baptêmes au lendemain. C'est qu'aujourd'hui, bon, les gens, ils ont des problèmes avec cela. Ils veulent toujours renvoyer. Ils disent que les gens doivent passer par les cours de baptême de 6 mois. Écoute, ils avaient de bonnes raisons ici de faire passer les gens par les cours de baptême. Parce que toutes ces 3000 personnes, des yeux des 12 apôtres, ils ne savaient pas qui était sincère et qui n'est pas sincère. Amen. Aujourd'hui, on veut d'abord savoir qui est sincère. On veut s'asseoir avec la personne, lui parler et l'interroger comme un interrogatoire pendant 6 mois. Ce n'est pas à toi de faire l'interrogatoire, c'est à Dieu de le faire. La seule chose, écoute, si quelqu'un décide qu'il veut être baptisé, je vais lui expliquer, ça prend la repentance. Si la personne fait une prière de repentance, on n'a pas besoin d'aller plus loin que ça. On baptise la personne au nom de Jésus. Amen. Et il a 3000 personnes. Il a dit que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Waouh, des 3000 personnes, il n'a pas dit, ok, 50% baptême au nom de Jésus, 50% au nom du Père et du Saint-Esprit. On ne sait pas d'où ça vient, mais je me rappelle un prédicateur qui avait dit qu'il ne comprend pas comment ça s'est passé. Parce que baptiser 3000 personnes, il disait que c'est sûr qu'à la fin de la journée, Pierre devait avoir mal au bras. Imaginez cela. Il dit, pour le pardon de vos péchés. Donc le baptême, c'est pour le pardon des péchés. Amen. Ce n'est pas à cause. Je me rappelle un prédicateur, il était en train de discuter avec un prédicateur trinitaire. Et là, il demande au prédicateur trinitaire de lire ce passage. Il dit que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus à cause du baptême du pardon de vos péchés. Et là, on lui dit, monsieur, est-ce que vous pouvez relire? Il dit, ok, pas de problème. Il a rendu ses lunettes. Chacun de vous soit baptisé à cause du baptême du pardon de vos péchés. Et là, on a dit, monsieur, est-ce que vous pouvez lire mot par mot? Que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ
pour. C'est souvent, on a tellement tendance à penser que c'est à cause. On le dit automatiquement. Mais dans la Bible, il n'y a aucun endroit qui dit que tu reçois ton pardon avant le baptême. Le pardon, c'est après le baptême. Parce que quand tu es baptisé, c'est pour le pardon des péchés. Alors pourquoi vouloir passer une journée de plus avec ses péchés? C'est pourquoi dans l'église, on baptisait les gens le même jour. Je ne veux pas dormir un jour de plus avec les péchés. Parce que c'est de cette manière que j'obtiens le pardon de péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. C'est le baptême au nom de Jésus, c'est pour l'ensevelissement. La deuxième chose que Jésus a fait, Jésus était enseveli. Nous sommes ensevelis avec Christ par le moyen du baptême pour le pardon de nos péchés. Et la troisième étape, c'est vous recevrez le don du Saint-Esprit. Vous recevez le don du Saint-Esprit. Et comme j'ai dit tantôt, si Dieu nous a donné son esprit, c'est parce qu'il sait que sans son esprit, nous ne pouvons pas y arriver. Sans son esprit, tu ne peux pas servir le Seigneur. Tu vas retomber encore dans les mêmes péchés et dans la même vie passée. Mais tu sais, Dieu te donne son esprit aujourd'hui parce qu'il veut t'aider à vivre pour lui. Et regardez, on va lire le dernier verset 39. Car la promesse est pour vous et pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. La Bible dit ici que la promesse est pour vous. Il ne s'est pas arrêté là. Il dit même pour vos enfants qui ne sont pas encore nés. La promesse est pour eux. Amen. Et pour tous ceux qui sont au loin, ces gens que je ne connais même pas moi-même. C'est ça que Pierre est en train de dire. La promesse est également pour eux. Amen. En aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et Dieu appelle tout le monde aujourd'hui. Amen. Amen. Dieu ne fait point de distinction de personne. Dieu n'a pas un enfant favori par rapport à un autre. Nous sommes tous ses favoris. Il nous aime tous de la même manière. De la même manière qu'il a donné son Saint-Esprit à l'autre, il veut également te le donner ce matin. Parce que tu as besoin de son esprit pour vivre pour lui. Amen. Amen. Gloire au nom du Seigneur. On va prendre le temps de s'avancer en ce jour de la Pentecôte. On va venir prier et remercier le Seigneur pour son amour, pour sa grâce, pour son esprit. Alléluia. Gloire au nom du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Gloire au nom du Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Je me demande si on peut juste fermer nos yeux. On va parler au Seigneur. On va faire une prière de repentance. Alléluia. Et on va demander pardon au Seigneur pour nos péchés. Vous savez, la Bible dit que si tu confesses tes péchés, il est juste et fidèle pour te pardonner et pour te purifier de toute iniquité. Parle au Seigneur, demande-lui pardon. Confesse. Alléluia. Père, nous venons ce matin te dire merci d'abord pour ton amour et pour ta